à la fois ni nulle part. Sors de la distraction. J'ai toujours l'habitude de dire, là où le respect n'est pas servi, il faut quitter la table. Si le respect n'est pas servi, il faut quitter la table. Ne cherche pas à être remarqué par force, mais cherchez à faire quelque chose de remarquable. On va te chercher. La distraction tue, car tout ce que l'homme fait aujourd'hui, tout ce que l'homme entreprend aujourd'hui, détermine ce qu'il sera demain. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous choisissons aujourd'hui, détermineront ce que nous serons demain. Même nous, les serviteurs de Dieu, arrêtons un peu avec de gros mots, avec de gros titres. Archibishop, archevêque, prophète des nations. Prophète des nations, qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit pour ta nation? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit pour Congo, pour Afrique du Sud, là où je suis, pour Angola, pour Bénin, pour Amérique? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, prophète des nations? Distraction. Lorsque tu vis dans la distraction, tu vis dans l'amusement, tu vis dans la distraction, n'attends pas, n'espère pas aux grandes choses demain. N'espérez jamais aux grandes choses pendant que tu vis dans la distraction. Jamais. Notre plus grande gloire n'est point de tomber, mais de savoir nous relever après avoir tombé. Entoure-toi de bonnes personnes. Entoure-toi de bonnes personnes, des optimistes. Entoure-toi des optimistes. Tu as beaucoup de projets, beaucoup de calculs dans ta vie, dans ta tête, mais tu vis avec des personnes qui n'ont rien à perdre. Vive, marche ou entoure-toi des optimistes, des bonnes personnes, des personnes qui voient grand, qui te poussent d'avancer, qui te poussent d'aller de l'avant. Des optimistes. Et éloigne-toi des pessimistes, des personnes sans vision, des personnes qui n'ont rien à perdre. Sors de la distraction. Des personnes qui te découragent, qui te freinent dans ton élan. Il ne faut pas marcher avec de telles personnes. Bien dans la Bible, on dit dans le livre de 1 Corinthiens 15:33, le mauvaise compagnie corrompt toujours les bonnes mœurs. Tu continues à marcher avec de telles personnes, tu ne réussiras pas, tu seras détruit un jour. Oh, c'est toujours mon ami, je l'aime beaucoup, il me soutient aussi dans des fois quand j'ai un problème et tout ça, raison pour laquelle c'est difficile de lui quitter. Ah, ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Les bons endroits valorisent. Choisis aussi même les endroits à aller. Ne côtoie pas tout le monde et n'allez pas partout. Les bons endroits valorisent. Le fait de ne pas être au bon endroit te fera perdre ta vraie valeur. Sors de la distraction. Partout les abisiga au Kénété. Partout les bons endroits valorisent. Je répète, le fait de ne pas être au bon endroit te fera perdre ta vraie valeur. Ne reste pas à un endroit où l'on ne vous respecte pas. Là où votre respect est menacé, là où votre respect est menacé, n'y remettez plus jamais les pieds. Moi, si j'arrive quelque part, si mon respect est menacé, ou si qu'on ne me respecte pas, je quitte. C'est mieux de rester seul, c'est mieux de marcher seul que d'être entouré par de mauvaises personnes. Ça, c'est la distraction. Tu passeras à côté de l'essentiel. La bonne utilisation de notre temps est un signe de sagesse. Utilise bien ton temps pour ne pas perdre le temps. La bonne utilisation de notre temps est un signe de sagesse. La mauvaise utilisation de notre temps est un signe de conséquence et d'ignorance. Beaucoup utilisent mal. Beaucoup utilisent mal leur temps. N'attendez pas les jours de ta vieillesse pour faire le bilan de ta vie. C'est à partir de maintenant, c'est à partir d'aujourd'hui, il faut déjà commencer à faire le bilan de ta vie. Un jour tu passeras, tu laisseras Nini dans mon kili. Qu'est-ce que tu vas laisser sur cette terre? Si tu as une idée de ce que tu veux, et si tu as une vision pour ton avenir, protège-la, protège ton avenir. Sors de la distraction. Oh là là, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Apprends à devenir sélectif dans tes choix. C'est-à-dire qu'on te cherche lorsqu'il y a quelque chose de bon, quelque chose quelque part. Bien aimé, apprends à être sélectif, à être parmi les meilleurs, à être parmi les grands, à être parmi les gens qui seront sélectionnés. C'est comme ça. Attache-toi, attache-toi. J'insiste, attache-toi avec des gens qui t'inspirent devenir meilleur, devenir grand, qui t'inspirent ton avenir.
C'est des personnes qu'il faut marcher avec. Sinon, tu passeras à côté de l'essentiel. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Ah, c'est clair. Tu prends toute la journée en train de regarder la télévision. Et après ça, tu te reposes. Oh, je suis fatigué. Je me repose un peu. Ah, tu te reposes. La Bible nous dit, après le 6e jour, 7e jour, Dieu se reposa. Dieu a travaillé beaucoup, raison pour laquelle le 7e jour, il se repose. Mais aujourd'hui, tu prends toute la journée en train de regarder la télévision. Toute la journée. Et à la fin, tu te reposes. Parce que tu viens de faire un travail. Quel travail fais-tu pendant la journée? Distraction. La Bible nous dit, tout ce que ta main trouve bon à faire, fais-le avec ta force. Mais aujourd'hui, quelqu'un prend sa force pour parler le mal des gens. Tu prends ta force pour parler sur le foyer des autres. Tu prends ta force, la force qui peut te bénir. Avec ta force là, tu peux être riche. Avec ta force là, tu peux devenir grand. Mais tu te permets à gaspiller ton temps, ta force, à parler sur le foyer des autres, sur la vie des serviteurs de Dieu, sur la vie des autres, toute la journée. Bien-aimé, sors de la distraction. Un jour, tu passeras à côté de l'essentiel. Ne passez pas ton temps avec des choses qui n'ont rien te rapporté un jour dans la vie. Passe ton temps avec des choses qui vont rapporter quelque chose demain pour ton avenir, pour l'avenir de tes enfants, pour l'avenir de ta nation, pour l'avenir de ton église, pour sauver aussi les vies des autres. Tu ne peux pas aimer l'amusement et espérer aux grandes choses. Là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Qu'est-ce que tu fais de tes journées, comme j'avais demandé à un membre de nos groupes? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Oh, pendant la journée, papa, moi j'utilise beaucoup TikTok, en train de danser. Hein? Ok, merci beaucoup. Tu prends toute la journée pour danser sur TikTok. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Allez chercher du travail. Arrêtez les bêtises. Arrêtez la distraction. Et pendant le travail, n'ouvre pas la Bible. Là, c'est égal à distraction. Chaque chose a son temps. Oh, je suis chrétien, même au travail. Non, on ne manifeste pas le christianisme partout. Chaque chose a son temps. J'ai vu combien beaucoup de gens quittaient le travail comme ça. Parce qu'en plein travail, les gens partout autour de toi, comme tu es chrétien, bon, il faut que les gens sachent que je suis chrétien. Moi, je dois commencer à prier, tout ça. Voilà. Non, chaque chose a son temps. Distraction. Même la Bible, si tu n'as pas été appelé au ministère, mais si tu passes toute ta vie en train de prier, là c'est égal à distraction. Tu passes ton temps inutile. Avant de passer toute ta vie à prier ou à tiller les choses de Dieu pour devenir pasteur, cherchez d'abord la volonté de Dieu si réellement tu es appelé. Sinon, égal à distraction. Tu vas passer toute ta vie en croyant que je serai pasteur, je serai prédicateur. Or, zéro, distraction totale. Chaque chose en son temps. Dieu ne fonctionne pas avec les groupes. Beaucoup de gens, pour venir à l'église, il faut qu'on te pousse, il faut qu'on te rappelle, il faut qu'il y ait un groupe de gens pour venir servir Dieu, pour faire quelque chose de bon, pour organiser de grandes choses. Il faut qu'il y ait un groupe de gens qui te poussent, oui. Si tu as des personnes comme ça autour de toi, qui te poussent à chaque fois, c'est bien. Mais si tu n'as pas des personnes pareilles, bien aimé, n'attends pas les groupes. Dieu ne fonctionne pas avec les groupes. Même nous les serviteurs de Dieu, arrêtons un peu avec de gros mots, avec de gros titres. Pasteur, archibishop, archevêque, merci beaucoup. Beaucoup de distractions aujourd'hui. Prophète des nations. Prophète des nations. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta nation? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit pour ta nation? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit pour Congo, pour Afrique du Sud, là où je suis, pour Angola, pour Bénin, pour Amérique? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, prophète des nations? Distraction. Si réellement tu es prophète des nations, alors dis-nous
Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Cette année, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Arrêtons un peu avec la distraction. Sors des amitiés inutiles. Sors des milieux inutiles. Ne dépensez pas ton temps, ton crédit pour faire des appels inutiles. Comme aujourd'hui, quelqu'un recharge son téléphone, recharge des unités, en train de faire des appels inutiles. Sors des appels inutiles. Arrêtez un peu la distraction. Ne gaspillez pas ton temps inutilement. Ne fréquentez pas tout milieu inutilement. Bien aimé, sinon tu passeras à côté de l'essentiel. Au lieu de gaspiller ton temps inutilement, gaspiller tes crédits pour chercher un emploi, pour chercher un boulot. Tu penses toujours à des choses inutiles pendant la journée. Toujours à faire des photos. Selfie. Distraction. Pour beaucoup de gens, on n'a même pas besoin de s'inquiéter pour savoir sa vie. Parce que nous allons voir ça dans son statut. Il y a des personnes, tout ce qu'il fait pendant la journée, ne vous inquiétez pas, vous allez voir ça sur son statut le soir. Tu avais mangé les foufous pendant la journée? Qui t'a demandé de poster ça? Ton foufou que tu avais mangé pendant la journée, ton spaghetti que tu avais mangé pendant la journée, et tu mets ça sur ton statut, story Facebook, Instagram, TikTok. Pour faire quoi avec ça? Distraction. Distraction. Qui t'a demandé de poster ça? Qui t'a demandé de mettre ça? Pour faire quoi? Pour apporter quoi? Pour apporter quoi? Publier des choses de Dieu. Publier des bonnes choses. Publier la parole de Dieu. Publier les valeurs. Oh là là. Dans la distraction, il y a trop de pièges du diable et de mauvaises personnes. Si tu vis dans la distraction, c'est possible de ruiner ta vie. Si tu vis dans la distraction, c'est possible de gaspiller ton énergie, ton argent. Si tu passes ton temps dans la distraction, c'est possible de finir à l'enfer. C'est possible de détruire ton mariage. C'est possible de détruire ton église. C'est possible de détruire les dons spirituels que Dieu a mis en toi. Si tu passes ton temps dans la distraction, c'est possible de perdre même ton travail, de perdre même ta santé, de perdre ton temps. C'est possible de finir le même réduit si tu vis dans la distraction. Car dans la distraction, il y a trop de pièges de l'ennemi et trop de pièges des gens de mauvais cœur, de jaloux et des ennemis. Un ennemi, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas et qui te dit en face, je ne t'aime pas. C'est un ennemi. Et un hypocrite, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas, mais qui fait semblant d'être avec toi, marcher avec toi, nourrir, manger avec toi, mais il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Alors sors des distractions inutiles. Sors des distractions inutiles. Sinon un jour tu seras piégé dans le piège de l'ennemi. Et tu finiras le même réduit. Prenez ceci. Dans ta vie, donnez plus d'importance. Premièrement à Dieu. Travaille, ta femme, tes enfants. Dieu, travaille, tes enfants, ta maison. Les relations après. Les bonnes relations, oui. Gardez toujours un bon terme avec tout le monde. Gardez toujours un bon terme avec tout le monde. Sois bon avec tout le monde. Mais évitez la distraction. Évitez de passer ton temps toujours avec des relations, avec des gens, avec des relations. Tu n'as pas même le temps de te concentrer pour ton avenir. Le temps là n'existe pas chez toi. Toujours avec les amis toute la journée, chaque jour, lundi au dimanche, avec les amis. Quand est-ce que tu passeras un peu ton temps à raisonner, à réfléchir ou à organiser de grandes choses? Même dans les choses de Dieu, évitez la distraction. Même dans l'église, il y a la distraction. Bien aimé, si tu sers Dieu selon ta propre désir, tu passeras à côté de l'essentiel. Distraction, évitons la distraction. Dans la famille, dans les choses de Dieu, dans les pays où nous sommes, partout au travail, évitez la distraction. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On acclame pour les rois des rois. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alléluia. Ne cherche pas à être remarqué. Cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. Ne cherche pas à être remarqué par force, mais cherchez à faire quelque chose de remarquable. On va te chercher, on va te célébrer, on va citer ton nom. Cherchez à faire quelque chose de remarquable. Que le Seigneur vous bénisse.